que parmi les premières personnes que je vais éliminer sur mon chemin, mon ami, mon frère, mon confident, mon ventre, serait le premier que je devais percer. Oui, c'est très dur émotionnellement. Effectivement, je ne vais pas bien, Banji. Parce que Ernest ne peut pas cautionner. Je me suis trempé. Je me suis mouillé chaque fois que Ernest était dans la merde. Je n'ai jamais regardé ce que j'avais à perdre. Si quelqu'un attaquait Ernest, je venais répondre. Mais j'ai été surprise de voir Ernest marcher avec des gens qui foulent à terre mon honneur. Et j'ai décidé de désactiver Ernest. Oui, parce que Ernest était mes yeux. Donc, si l'inauguration du salon de Coco Emilia a eu lieu le 16 juin, comme tu l'as dit dans ton message, on repart lire ton message. Parce que je viens d'apporter la preuve que le 25 juillet, le jour du salon, de l'inauguration du salon gouvernemental au Palais Polyvalent des Sports, effectivement, après 11 heures, j'étais avec Ernest. Donc, je dis la vérité. Maintenant, nous allons continuer avec ton message, Benji. C'est pas tout. Le salon de coiffure de Coco Emilia qui a été inauguré le 16 juin 2018. Le salon de Coco Emilia a été inauguré le 16 juin 2018. C'est ce que tu dis. Or, elle prétend avoir discuté ce même jour de l'inauguration avec Ernest Obama au téléphone le 18 juillet 2021. Tu n'as pas écouté mon direct, Benji. Arrête de faire de la manipulation. Pendant que je dînais avec Ernest, on va comparer mon premier direct et ce direct. Il m'a dit ceci, qu'il était allé superviser l'inauguration du salon de Coco Emilia parce que Samuel sort avec Coco Emilia. Il était parti le représenter. Je n'ai jamais dit que c'est ce jour du 25 juillet 2021 qu'il y a eu l'inauguration du salon de Coco Emilia. Ça veut dire que les faits, c'est-à-dire l'inauguration, est antérieure à notre rencontre. Donc effectivement, il me relatait un fait antérieur. Donc oui, moi je ne mens pas. C'est vrai. Je t'ai dit, je peux te sortir tout ce que je me suis déjà dit avec Ernest depuis des années. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais dire que Ernest, c'était ma copine. Ernest sait qu'il m'a confié que Melissa Amugoubelinga, c'était sa copine. C'est lui que Melissa Amugoubelinga venait suivre à Vision 4. Et Amugoubelinga a arraché Melissa entre les mains de Ernest Obama. Voilà le début de sa guerre, comme il m'a expliqué avec Amugoubelinga. Ernest ne m'a jamais... Chaque fois que Ernest draguait une fille, comme lorsqu'il faisait la cour à Inès Belinga, la première personne, parce que c'est à moi qui demandait de voir si le produit est bon. C'est toujours moi qui validais le produit, si c'est bien, si c'est pas bien. Inès Belinga sait que la première fois que Ernest, elle ne travaillait pas encore à Vision 4, la première fois que Ernest nous présente, parce qu'il disait toujours que non, c'est ma soeur et tout, machin, nous étions en train de manger un petit déjeuner, on est toujours en train de manger, à Garantie Express, à l'entrée en face de Vision 4. Inès Belinga, petite jean, vraiment très très insignifiante, est venue nous saluer. Ernest m'a demandé que tu vois le produit là comment. J'ai dit qu'elle est bien. C'est moi qui validais d'abord les produits de Ernest. Parce que Ernest était, si je dis qu'une fille n'est pas bien, il se décourage. Ça a été ça, ma vie avec mon frère, avec mon ami, avec ma copine. Donc chaque fois qu'Ernest est avec une fille,
Dans les affaires de copines, de copains, les sexes, les machins, on en parlait librement. Ernest ne m'a jamais rien caché sur les gens. Donc, je me suis arrêté sur le cas Samuel Eto'o, simplement parce que c'est le camp de Samuel Eto'o qui m'attaque maintenant. Quand notre camp va m'attaquer, Ernest était ma sentinelle. Ernest, c'était ma sentinelle. Quand nous donnons l'argent aux journalistes, c'est parce qu'ils nous servent des informations. L'information est la clé du pouvoir. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu ne maîtrises pas l'information. Et donc, j'ai plusieurs jours. Comme vous me voyez souvent sur Facebook là, chaque mois, il y a au moins 300 000 qui sortent de ma poche. À partir de la fondation Marlène Mvutu, pour arroser mon réseau d'information. Je peux dire que, après Mbargangele, après Paul Biya, je fais partie des 5 personnes les plus renseignées du Cameroun. Parce que, moi j'ai les policiers, j'ai les journalistes, c'est-à-dire, avant que quelque chose m'arrive, le service de renseignement a déjà travaillé. Bon, les gens m'ont dit que pourquoi je travaille comme ça? Est-ce que j'ambitionne? Non, c'est pour ma propre protection et pour sauvegarder mon image publique. Je suis obligé d'avoir un certain service autour de moi pour me protéger. Et Ernest était une petite main de mon système. Et mon système a décidé qu'on le désactive. Ce n'est pas moi qui décide de venir exposer Ernest. Non. Humainement, j'ai mal parce que c'est une partie de mon histoire qui tombe, que je voulais garder précieusement. Mais mes amis, mon groupe pense qu'officiellement, publiquement, on doit le décharger. Et je le fais parce que pour faire tout ce que je fais ou tout ce que j'ai envie de faire, il faut accepter de boire le sang. Boire le sang même de ses propres parents. Oui, on est obligé de le faire. Et donc, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour chercher les likes. Non. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour nous amuser, pour vouloir les likes. Je ne peux pas mettre ma crédibilité. Si en tapant un chiffre, je me suis trompé, je viens, je rectifie. Parce que moi, j'ai toujours la preuve de ce que je dis. Vous devez déjà vous habituer à cela. Que lorsque Marlène... Parce que je ne veux pas encore mettre les écoutes. Je ne veux pas encore mettre les écoutes. Ce n'est pas encore le degré là. Parce que les camps les plus importants ne nous ont pas encore attaqués. Donc, on a le temps. Donc, pour le moment, il y avait un petit souci des dates. Je suis venu apporter la preuve indiscutable de ce que, le même jour qu'il y avait le salon du gouvernement, le même jour il y avait l'émission, et le même jour nous avons mangé au Hilton. Donc, c'est cohérent. Quand on fait des directs, ce n'est pas évident de parler pendant 2 heures, 3 heures de temps. Tu peux te tromper sur une date. Mais puisque je sais que le document que j'ai, ou alors la preuve irréfutable que j'ai, bah, je l'ai dans mon téléphone. Je l'ai dans mon téléphone. Si on me dit, est-ce que le jour de l'inauguration du salon, vous étiez ensemble? Oui, effectivement, nous étions ensemble. J'ai la preuve. J'ai posé la preuve. Je vous ai dit, nous, on est toujours prêts à aller au tribunal. C'est pour ça qu'on garde toutes les preuves. J'ai les voices, j'ai tout. Donc, je vous ai envoyé d'abord un premier tour pour vous dire, calmez-vous. Vous ne faites ni du bien à Samuel, ni du bien à Ernest. Donc, Benji, demande à Ernest qui est Marlène Mvutu. Je vous dis que j'ai des informations jusqu'à la couleur du drap du président de la République. Donc, demande à Ernest Obama qui est Marlène Mvutu. Moi, j'ai des antennes partout. Et le camp qui m'attaque aujourd'hui, c'est que j'ai des antennes jusqu'à l'intérieur du slip de certaines personnes. Et donc, je vous dis, arrêtez, Benji, arrête-toi ce qui te plaît. Je sais que Ernest Obama est administrateur de la page. Les services de renseignement nous l'ont confirmé. Mais je vous dis, arrêtez. Si vous voulez booster votre page en vue de la campagne de la FECAFOOT de 2025 en utilisant mon image, je dis que vous faites mal. Parce que vous faites du mal à l'image de Samuel Eto'o. Parce que vous n'avez même pas l'idée de tout ce qui peut être en notre possession. Je ne suis pas seul, les amis. Ernest a été une petite main de notre système,
Mais Ernest n'est pas loyal. Ernest Obama marchait avec un millionnaire. Mais lorsqu'il a un problème, c'est moi qui règle. C'est comme ça que vous me faites, hein? Comme celle de Sandra qui marche, qui est la belle-fille de Chantal bien. Mais c'est moi qui paye les factures, hein? Vous voulez me faire passer pour quoi? Moi, je m'en fous, je vous ai dit. Hein? Vous voulez des likes, vous voulez des... Moi, je m'en fous, je vous l'ai dit. Moi, je pense que quand on marche avec un milliardaire, hein, on n'a pas... J'ai toujours été avec Ernest. Il savait qu'il peut compter sur moi. Je n'ai jamais été la première à contacter qui que ce soit. C'était mon ami. C'était mon frère. Et donc, cette petite mise au point, s'il en fallait encore une, parce que les gens aiment écouter quand c'est en direct, je vous dis, calmez-vous. Ernest me l'a dit, j'ai été avec lui, il n'y a pas de débat. Mais c'est seulement une petite partie. Parce que Ernest est très introduit au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avions besoin de Ernest. Ernest est très... Si je suis arrivé pour la première fois chez le ministre Mbangamboa, c'est Ernest. Je ne sais pas chez qui Ernest ne m'a pas amené.